Bonsoir à tous, Missunga Télévision, c'est l'adresse pour vous informer. Merci de nous choisir et surtout de nous rejoindre dans le cadre de cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. À l'occasion de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République appelle le journaliste congolais à plus de responsabilités et dénonce tout de même les manipulations médiatiques. On en parle dans ce journal. Léon Academy a clôturé sa 10e formation. 2 finalistes ont reçu leur brevet à la fin de la session. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Et puis en sport, les Léopardos ont battu et surtout obtenu la première victoire historique à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 devant la formation de la République centrafrique. Le précision et les détails dans ce journal. Merci de continuer à nous regarder. Restez avec nous pour le développement de tous ces titres. J'en parlais au sommaire, le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle. Tel est le thème choisi à l'occasion de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée hier par le chef de l'État, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'hôtel du fleuve Congo. Regardez. Le chef de l'État a présidé ce lundi de l'amphithéâtre du fleuve Congo hôtel à Kinshasa la cérémonie relative à la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, tel est le thème national retenu en République démocratique du Congo à l'occasion de cette célébration. Dans son allocution, le président de la République est revenu sur la place qu'occupe la presse de la RDC en cette période cruciale marquée par la guerre d'agression dans la partie est du pays. Fervent défenseur de la démocratie, le chef de l'État a toutefois appelé les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme, d'éthique et de patriotisme dans l'exercice de leur profession. Un acte salué par Christian Bossembe, président du CESAC. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement. Avant de clore son message, le chef de l'État a lancé un dernier appel aux professionnels des médias, je cite, « Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes le gardien de la démocratie, le sentinelle de la vérité. » Justement, en parlant de cette célébration consacrée essentiellement à la liberté de la presse, le chef de l'État a dénoncé les manipulations médiatiques et appelle tout de même le journaliste à plus de responsabilités. On va l'écouter. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà tout ce qu'on peut vous dire de cette journée de la célébration de la journée de la liberté de la presse. On en reviendra avec plus de précision. Autre chose à présent dans ce journal, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène demain, le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Ngongo, a sensibilisé la population sur les mesures préventives, notamment pour les cas des sinistrés. On va tout cela au clair avec Divine Siala Jessica Kanza. La lutte contre les maladies de main sale reste le cheval de bataille du ministre provincial de la Santé et Hygiène des Préventions de Kinshasa. C'est dans cette optique que le patron de la santé en province exhorte la population quinoise pendant cette période pluvieuse d'observer un certain nombre de règles d'hygiène pour s'épargner contre ces maladies de main sale. Ce sont des comportements hygiéniques
Si vous voulez saluer, si vous voulez manger, si vous voulez toucher des choses des consommables, il faut nettoyer votre main. Dire aux Kinoises et aux Kinois d'avoir des comportements hygiéniques. Ça veut dire quand vous allez dans les installations hygiéniques, il faut vous désinfecter les mains, soit laver vos mains avec des savons et de l'eau propre. Il faut qu'à tout moment vous mouchez ou autre chose, jetez vos déchets dans des poubelles. Dans un autre cadre, Dr Patricia Ngongo rassure quant aux conditions des sinistrés de récentes pluies qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa, une assurance du gouvernement provincial tendant à améliorer leur bien-être. Dans chaque site où nous avons hébergé les sinistrés, nous avons mis des mécanismes pour que toutes ces maladies ne puissent pas être propagées. Premièrement, en mettant des centres de santé avancés dans chaque site, où nous avons des hygiénistes qui contrôlent tout ce qui est déchets, qui contrôlent tout ce qui est aliments, qui contrôlent tout ce qui est boissons. Et puis nous avons le contrôle accru sur les installations hygiéniques parce que là aussi, ça peut poser problème. Donc l'ensemble de ça fait que nous n'avons pas beaucoup plus de craintes pour des maladies. Rappelons que c'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, commémorée ce lundi 25 mai 2025, que le ministre provincial a fait ce rappel à l'ordre en exhortant la population à l'observation stricte des conditions d'hygiène face à certaines maladies. Voilà tout pour cet élément. On va passer à autre chose dans un contexte national marqué par des tensions sociopolitiques, des violences armées récurrentes. Les évêques de la Commission épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo appellent à un nouveau pacte social fondé sur la justice, la solidarité et les dialogues inclusifs. Cette initiative saluée par plusieurs acteurs sociopolitiques. On voit clair à travers ces explications, une fois de plus, de définition. Promouvoir une bonne gouvernance fondée sur l'éthique, la responsabilité et les biens communs, telle est la mission principale du pacte social. La lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et le respect de droits fondamentaux sont au cœur du message et dialogue inclusif. À l'issue de la conférence, les participants à ces assises n'ont pas tari d'éloges en l'endroit des organisateurs. Il y a le groupe armés étrangers. Les moraux. Je ne sais pas si les pères ont eu aussi le courage d'aller les écouter aussi. Ils réclament quoi? Ils veulent quoi? C'est vraiment ça pour citer notre souci que nous devons présenter notre doléance auprès des pères. Et nous soutenons d'abord les démarches de la paix, parce que le Maïmaï n'a jamais provoqué qui que ce soit. Mais nous, quand on attaque la RDC, c'est là où on provoque. Parce qu'on ne laissera jamais de rester en dehors de nos terres, de nos ancêtres, dans cette pays. Le mouvement Maïmaï, représenté par son président Daniel Watuna Kanda, plaide pour que les évêques recommandent également l'ouverture d'un dialogue avec le troupe rebelle. Parti d'opposition et des membres de la société civile pour soutenir l'initiative de la SENCO et de l'STC. Il ne s'agissait pas pour le moment encore de la signature du pacte social qui est encore on va dire en chantier. Mais il était question que la SENCO et l'STC nous fassent l'économie de l'évolution des discussions, des travaux qui se font jusqu'à présent au niveau du pacte social pour la paix et le bien-vivre en RDC dans la région de Grand Lac. Et nous avons répondu présent à cet appel en tant que représentants du cadre de concertation des forces politiques et sociales et acteurs politiques de la RDC. Dans un contexte national marqué par des tensions sociopolitiques, des violences armées récurrentes et une perte de confiance généralisée entre les citoyens et les institutions, que les évêques de la République ont pris l'engagement commun. Celle-ci appelle à un nouveau pacte social fondé sur la justice, la solidarité et le dialogue inclusif.
Vous avez nos coordonnées et l'adresse de comment nous suivre notre chaîne YouTube Rex accessible jusqu'à la fin de cette édition. On change de chapitre dans ce journal. Léon Academy a procédé justement à la remise des diplômes aux finalistes de sa 10e session le samedi dernier à Léon Hôtel à Gombe. Plusieurs autorités étaient présentes évidemment à cette cérémonie. C'est les reportages, l'essentiel avec Naomi Mukongo et Jessica Kanza. Tout a commencé par l'hymne national de Léon Academy. Cette cérémonie de collation riche en émotions a connu des moments inoubliables tels que le mot des circonstances du directeur général de Léon Academy, Serge Ngandou. Aujourd'hui, nous célébrons une étape majeure de la réussite de la 10e session de la formation de votre centre. Une session d'engagement et d'innovation et de développement envers notre avenir. Permettez-moi de vous dire à tous félicitations et merci. À nos formateurs et à l'équipe administrative, merci pour votre expertise et votre patience. Suivi du mot d'encouragement du professeur. Toutes les circonstances n'étaient pas seulement du miel, mais il y avait du vinaigre. Mais vous avez surmonté et bravo pour vous. Aujourd'hui, vous êtes le zèle qu'il faut avoir, qu'il nous faut avoir ici en RDC. Pourquoi? Parce qu'on peut tout vous retirer, mais vous serez ceux qui feront que notre société va de l'avant. Et enfin, les moments tant attendus, la remise des diplômes aux finalistes, symbole de leur bravoure. Nous a remis le brevet et ça a été vraiment magnifique. Et j'invite aussi à nos frères et sœurs qui sont à la maison, les mamans, les papas qui sont à la maison, les frères et sœurs, venez vous inscrire. Très ému, le DG de Léon Academy, Serge Ngandou, a donné quelques avantages de l'académie. À part côté formation, Léon Academy a aussi un service, on appelle Léon Service, qui se charge de placer ces différents étudiants dans différents postes dans des entreprises ici à Kinshasa, avec lesquelles nous avons un partenariat. Et c'est ce qui couronne en fait cette cérémonie de la fin. Et en plusieurs filières en son sein, Léon Academy lance sa prochaine session pour le 19 mai 2025. Et c'est dans une ambiance électrique que se clôturait cette cérémonie. Océane Agence DRC a organisé une masterclass avec comme thème l'accueil miroir de la République démocratique du Congo le lundi dernier à Sitkin Village. À cette occasion, des certificats ont été remis aux participants. Reportage. L'accueil miroir de la RDC, tel a été le thème choisi lors de cette masterclass organisée par Océane Agence DRC ce lundi 5 mai à Sitkin Village. Une formation en hôtesseria avec excellence et passion. Les colériques, comment ça se passe? Les colériques, ce sont des gens qui rigolent beaucoup. On rigole beaucoup mal, on rigole. Mais dès que tu me tues, je m'enflamme. Aussitôt je vais à l'extrême, aussitôt je vais descendre. Vous faites votre mise en place comme ça, un député sur chaque table. Vous allez vous retrouver à la fin qu'il y a un ministre, un député, un sénateur, un PDG, une maman religieuse, une maman maraîchère. Pour lier l'utile à l'agréable, une série de pratiques a été organisée ainsi que la remise du certificat aux participants. Il y a mes partenaires qui viennent désigner le tuyau, lui je pas au thé, tu vas sentir, mais je ne veux pas te faire mal parce que tu ne sont pas du haut, moi la bouche est là. Cette formation était très nécessaire pour nous pour mieux servir encore nos clients. I would like everyone to, come and join the training. She's having one in June. She's going to have it in all her social media platforms. So I hope that everyone, gets to look out on it. Invité d'honneur à cette formation, Vital Kato, protocole d'État au ministère des Affaires étrangères et présidence, a salué cette initiative. C'était dans le cadre de la collaboration. Nous avons déjà travaillé ensemble
et que pour cette masterclass, il voulait que j'apporte une pierre à l'édifice. Qu'aujourd'hui, je suis en train de voir qu'elle évolue très bien. Déjà plus de 1000 personnes formées, c'est déjà quelque chose de très encourageant. Patricia Mayaka, présidente d'OCN Agence DRC, est revenue sur les objectifs. C'était une remise à niveau des agents d'accueil ici à Kinshasa. Il y a beaucoup d'hôtesses d'accueil à Kinshasa qui aiment beaucoup ce métier mais qui ne sont pas à la hauteur. Donc nous voulons vraiment revaloriser ce métier-là parce qu'en effet c'est un métier très noble et méprisé pour certains, mais aujourd'hui Océane Agence est là justement pour rehausser un tout petit peu ce métier-là et faire de nos futures hôtesses d'accueil des femmes professionnelles, élégantes et bien dans leur tête aussi. Une photo de famille a sanctionné ce moment. Des très belles images des têtes de Mouyaya pour le compte de votre rédaction. Allez, autre chose, l'SBL Action pour le développement durable a organisé en son tour en partenariat justement avec ANAPI une cérémonie de remise de documents du registre du commerce et crédit mobile au Mama Malewa. C'était le vendredi dernier à Sulitani Hotel. Retrouvons encore la belle voix de Naomi Mukongo pour ces reportages. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les femmes tenancières appelées communément Mama Malewa qui ont reçu ce vendredi à Sultani Hotel le document de registre de commerce et du crédit immobilier RCCM afin de rendre formelles leurs entreprises après des moments de formation donnés par l'ASBEL, Action pour le développement durable APLDD que dirige Ninette Massangi-Lyon. Bien avant cela, des moments forts ont marqué cette cérémonie, notamment le mot d'encouragement de Rachel Pongo, DG de l'ANAPI, partenaire idéal de ce projet. Je suis convaincu que vous pouvez, avec tous ces ingrédients, quitter le stade des mamans Malewa des coins des rues pour devenir des chaînes de restauration qui posséderont des franchises fortes. Oui, c'est possible. Et j'ai l'audace de croire en votre potentiel. Croyez en vous-même, rêvez grand et réalisez vos rêves. Suivi des témoignages et de mots des institutions présentes qui ont exprimé leur soutien indéfectible à ces braves femmes. Et enfin, la remise de RCCM. Ninette Massangi a donné la prochaine étape et son objectif. L'étape qui reste à l'heure actuelle, c'est équiper toutes ces femmes avec des matériels durables. Nous sommes d'autant plus très contente parce que la NADEC nous a assuré qu'il pourra nous accompagner à pouvoir installer ces femmes dans une cuisine équipée, contrôlée et leur faire quitter la rue parce que ça c'est notre cheval de bataille. C'est un projet pilote qui veut dire que nous allons agrandir, étendre ces projets dans d'autres corps de métier même qu'on trouve de manière informelle dans les rues, parce que l'objectif, c'est pérenniser le travail. Satisfaites, les mamans Malewa s'y sont exprimées en ces termes. Ce qui est na komi awa na kati ya salo eza grâce ya ANAPI na ONG na ngai oyo soutenir kingati lelo et dengana ya ko régulariser Malewa nanga po nazaki na secteur informel. C'est grâce à l'ANAPI lelo na komi na secteur formel. En tout cas nazali kopesa ba continuer so merci pesi na maman net na ba continuer so merci na o ba saleli biso photokoma ba femme na o ba saleli biso. Les premiers pas franchis, l'aventure reste en continu. Sport, avant de terminer ce journal, la RDC s'est imposée devant la République Centrafrique. Une victoire historique pour le Léopardo en match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Égypte U20, Guy Boukassa, sélectionneur national, évoque ici la belle performance de son équipe. On va l'écouter au micro de Xavier. Maintenant, on ne peut pas cracher sur le fait que c'est une première victoire de la RDC dans l'histoire de la CAN U20. Pour nous, nous pensons que c'est à ce niveau-là que devrait être la RDC régulièrement. Maintenant, on va se servir de ce qui s'est passé aujourd'hui comme une fondation sur laquelle on va devoir bâtir un futur constant et régulier dans cette catégorie. Donc, point n'est besoin d'être euphorique là-dessus. On bénit Dieu, une première victoire, mais il faut continuer sur cette lancée-là et continuer de faire des bonnes choses.
Kassa, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, rappelle tout de même la RDC pour sa prochaine sortie jouera le Sénégal dans un grand choc. Voilà l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et continuez à nous regarder sur notre page Facebook. Tapez Missunga Télévision. À très bientôt et très bonne soirée.